Ok, bonsoir, bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux d'être ensemble aujourd'hui pour continuer notre programme d'édification, notre programme d'enseignement biblique qui nous fait beaucoup de bien, qui bénit beaucoup de vie et qui ouvre nos yeux, qui nous illumine par la sagesse du Saint-Esprit. Alors, je suis heureux de vous recevoir, mes fidèles téléspectateurs, mes fidèles internautes. Que Dieu vous bénisse d'être toujours là et à temps. Alors, je salue Victor Luanzo, je veux bien Victor, que Dieu te bénisse. Je salue Mama Wiva, Shalom, Rosette Kisimba, Maman Claudine Lobengo. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur, Maman Gertrude et tous mes amis, Eliane, Joël, Bénédicte, mes amis, toute la famille Bolingui, je vous salue. Et mon frère Patrick Bassoumé, Francesco Ilunga, que Dieu vous bénisse qui êtes là. Alors partagez la vidéo, invitez les amis. Nous sommes en train de continuer l'étape nouvelle que nous avons commencé depuis hier. Nous avons commencé, nous parlons déjà de la troisième partie de l'évangile parce que nous sommes en train de redéfinir et nous avons commencé par redéfinir l'évangile. Et en redéfinissant l'évangile, nous avons dit que l'évangile comprend trois parties. Ce que Jésus-Christ est, ce que Jésus-Christ a fait et puis ce que Jésus-Christ a enseigné. Nous avons déjà terminé la partie qui concerne ce que Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait. Depuis hier, nous avons commencé ce que Jésus a enseigné. Et nous avons dit que Jésus a enseigné le royaume. Nous avons introduit en expliquant cela. Aujourd'hui, nous allons évoluer sur les royaumes et je crois que ça peut nous prendre 3 semaines ou 4 semaines où nous serons uniquement en train d'étudier le royaume avant de prendre un autre concept biblique. Alors avant d'avancer plus loin, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous remettons ces moments entre tes mains, à ta grâce. Conduis-nous par le Saint-Esprit, inspire, mets les paroles qu'il faut dans nos bouches pour édifier, pour éclairer et pour orienter, bénir et guérir ton peuple. Merci tout ce que tu vas faire du début jusqu'à la fin, que rien ne dérange, au nom de Jésus. Amen. Ok, nous y sommes. Nous sommes en train de parler du royaume. Nous sommes en train de parler du royaume des dieux, les messages de Jésus-Christ. Partagez, parce qu'aujourd'hui nous allons aller straight. Donc nous commençons déjà dès le départ. Alors il ne faut pas manquer ces départs ici. Rassurez-vous que vous avez invité les amis qui sont tous là, que vous avez partagé. Rassurez-vous que vous avez partagé dans votre page, vous avez sur votre mur, vous avez partagé dans le groupe où vous êtes, afin que tous soient là, soient informés qu'on est déjà en ligne. Je voudrais vraiment que aujourd'hui, dès le départ, que chacun soit là. Alors, nous sommes en train de parler du royaume des dieux. Le message de Jésus-Christ, il a parlé sur le royaume. Hier, nous l'avons démontré comment est-ce que durant son ministère, il n'a pas passé le temps à parler de lui, ni de son œuvre, mais il a parlé du royaume. Et après sa résurrection, Jésus a encore parlé du royaume. Et quand il a fini, il a envoyé ses disciples parler du royaume. Et le message du royaume est différent du message de parler de Jésus-Christ. Mais parler de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il a fait, et le royaume, le tout mis ensemble forme ce qu'on appelle l'évangile. Donc l'évangile, c'est les 3 composantes ici. Et présenter une partie, c'est ne pas prêcher l'évangile, c'est prêcher une partie de l'évangile. Les conséquences, ça fait de cela un autre évangile. Alors aujourd'hui, à l'église, nous devons nous assurer que l'évangile est proclamé, le plein évangile, l'évangile dans sa totalité.
l'évangile complet. Alors c'est pourquoi ces enseignements sont importants. Au fur et à mesure que nous avancerons, vous comprendrez pourquoi c'est impossible de comprendre cette distinction et pourquoi c'est impossible de bien comprendre chaque partie de l'évangile et surtout être capable de les partager aux autres. Je suis dans Luc 9, 1 à 10. Vous allez voir quelque chose de merveilleux. Luc 9, 1 à 10, à 2 plutôt. Luc 9, 1 à 2. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume des dieux et guérir les malades. Le Seigneur Jésus est tellement précis, la Bible est tellement précise, il est bien écrit au verset 2, il les envoya prêcher le royaume des dieux, c'est-à-dire Jésus précise ce que les apôtres doivent prêcher. Il n'a pas dit aller prêcher Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas envoyé les disciples aller prêcher Jésus. Il n'a pas envoyé les disciples aller expliquer aux gens qui je suis, ou bien aller expliquer aux gens ce que j'ai fait ou mon œuvre. Il l'a envoyé avec un message clair et précis. Il a dit, allez prêcher le royaume des dieux et guérir les malades. Alors, quelqu'un va me dire, mais quand il dit aller prêcher au royaume des dieux, qui te dit que ça ne veut pas dire prêcher Jésus ou parler de Jésus, parler de son œuvre ou parler de lui-même? Sachez déjà ici, prêcher le royaume des dieux, ce n'est pas parler de Jésus, ce n'est pas parler non plus de son œuvre. Quelle en est la preuve? On est toujours dans Luc 9, descendons au verset 21 et 22 pour voir qu'il n'y a pas d'équivoque. 21 et 22, Luc 9, 21 et 22. Luc 9, 21 et 22. Je veux lire. La Bible déclare ceci. Ici, ce sont les disciples, ils reviennent de la mission où ils étaient allés prêcher le royaume des dieux. Maintenant, quand ils reviennent de cette mission, ils ont une réunion avec le Seigneur. C'est là que le Seigneur leur demande, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Parce qu'il sait qu'ils ont fréquenté des gens là où ils étaient. Il leur demande maintenant, qui dites-vous que je suis? Alors les uns dirent, tu es Matthieu, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors ceux-ci disent, tu es ceci, cela. Et puis Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père. Verset 21. Jésus leur recommanda sévèrement de ne les dire à personne. De dire quoi? De dire qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Jésus, verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne les dire à personne. C'est-à-dire ici, ils reviennent, ils étaient allés proclamer le royaume. Ils reviennent et puis Jésus le révèle. Le Père donne la révélation à Pierre et puis ils reçoivent la révélation de qui est Jésus. Et puis Jésus lui-même leur dit, la Bible dit, il les recommanda sévèrement de ne pas dire à qui que ce soit qu'il est Jésus. Ça veut dire qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, qui il est, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'agneau de Dieu. Ne dites cela à personne. Ça veut dire que lorsqu'ils étaient allés proclamer le royaume, ils n'ont pas dit aux gens que Jésus, ils n'ont pas parlé de Jésus, parce que eux-mêmes avaient la confusion, ils ne savaient pas exactement qui il était. Et vous allez remarquer qu'au chapitre 10, Jésus prend les 70, il les envoie aussi prêcher l'évangile, c'est-à-dire prêcher le royaume. Déjà ici, il leur interdit de dire à qui que ce soit qui il est. Proclamer le royaume, ce n'est pas parler de Jésus. Proclamer le royaume, annoncer le royaume de Dieu, ce n'est pas parler de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas parler de ce qu'il est, de qui il est, mais c'est parler du royaume de Dieu. C'est pourquoi dans la suite des enseignements, je veux vous expliquer c'est quoi ces messages. Parce que c'est un message ignoré. Jésus le dit, il interdit, ne dites à personne. J'imagine aujourd'hui si moi je dis à quelqu'un, va prêcher le royaume et ne dit à personne que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Seigneur, on va me traiter de Belzéboul.
Yeah. Mais ça, heureusement, c'est Jésus lui-même. Si c'était un apôtre qui avait fait ça, j'imagine la bataille qui allait sortir là. Heureusement, c'est Jésus lui-même qui dit, ne parlez pas de moi. Il leur interdit sévèrement, ne parlez pas de moi, mais parlez du royaume. 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc il fallait attendre. Ok. Maintenant, j'aimerais vous amener un peu à une balade dans les Écritures pour voir qu'il y a distinction entre les deux messages, entre les deux choses, ou mieux le trois, rather say three things, that the two make one and the other one remain alone. Nous avons trois choses dans l'évangile, qui est Jésus, ce qu'il a fait et puis ce qu'il a enseigné. Mais les deux premiers, qui il est et qu'il a fait, partent ensemble. Donc ça, il s'agit de lui, de Jésus. Et la troisième partie, c'est aussi à part le royaume. Maintenant, c'est comme si on parle du royaume et puis il y a le roi. Parler du royaume, ce n'est pas parler du roi. Parler du roi, c'est une chose, parler du royaume en est une autre. Alors, quand Jésus demande de parler du royaume, il ne demande pas de parler du roi. Maintenant, nous allons voir Matthieu 18, 19 à 20. Vous allez voir tous ces textes maintenant sous l'angle du royaume. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible déclare, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous avais expliqué quels sont ces noms-là. Ces noms-là du Père, du Fils et Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Oui, au nom de Jésus, ici, il y a deux parties. Il leur dit, allez faire des disciples les baptisants. Les baptêmes, c'est quoi? Les baptêmes, c'est ces transferts-là. C'est les témoignages extérieurs de la foi intérieure. Ça démontre les transferts qui est fait au nom de Jésus pour que quelqu'un accède au royaume. Il dit en mon nom, c'est-à-dire les gens vont accéder au royaume. Verset 20, il dit maintenant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, enseignez-leur à appliquer tout ce que je vous ai enseigné. Donc, il leur demande d'aller faire le travail à deux volets. Quand il s'agit du nom de Jésus, quand il s'agit de la personne de Jésus, c'est pour amener au salut. C'est pour faire ces transferts-là, de quitter des ténèbres à la lumière. Du royaume des ténèbres au royaume des dieux. C'est le nom de Jésus. Quand quelqu'un croit et confesse, puis il est mort et ressuscité, cette personne est sauvée. Mais maintenant, cette personne-là doit être enseignée du royaume. On doit lui enseigner le royaume et ainsi, il doit aussi observer cela. Pourquoi? J'avais expliqué hier. Lorsque quelqu'un observe maintenant le principe du royaume, c'est alors qu'il jouit aussi de tous les avantages d'être dans le royaume. Quand vous accomplissez vos devoirs, vous jouissez de tous vos droits. Mais quand vous n'accomplissez pas vos devoirs, vous limitez aussi vos droits dans un territoire ou dans un royaume. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux choses là dans le mandat. Dans le mandat, donc, il envoie les disciples prêcher l'évangile dans toute sa totalité. La première partie qui est parler de Jésus-Christ, c'est pour amener les gens juste au salut, qu'ils soient sauvés. Mais la deuxième partie, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire proclamer le royaume pour que ces gens-là, maintenant, qui sont sauvés, qui sont dans le royaume, puissent vivre conformément à ces royaumes afin de jouir de tous les avantages du royaume. Luc 24, 46 à 47, la Bible déclare ceci. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Lorsqu'il s'agit de son nom, il s'agit simplement de la repentance et du pardon du péché, c'est-à-dire le transfert, le salut de l'homme. Quand l'homme quitte
les ténèbres, il entre maintenant dans la lumière. Il quitte le royaume de ténèbres pour entrer dans le royaume des dieux. Là, c'est le nom de Jésus, parce que comme ça, lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Il est la porte de brebis. Personne ne peut arriver au royaume sans passer par Jésus. Il faut croire. C'est pourquoi il dit la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom. Lorsqu'il s'agit du nom de Jésus, il s'agit simplement du salut. Mais il ne s'agit pas d'une qualité de vie. Il ne s'agit pas de jouir directement de l'héritage. C'est une qualification. La repentance et le pardon du péché sont prêchés au nom de Jésus. Cela signifie qu'en présentant Jésus, nous amenons les hommes au salut. Alors c'est ce qui t'introduit dans le royaume. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens citoyen du royaume. Mais c'est l'observation de ce qu'il a enseigné qui te fait jouir de tous les bénéfices du royaume. Je ne cesserai de les répéter. Alors, lisons un autre texte. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Pas une partie de ce que je vous ai prescrit. Tout. Et si le Seigneur dit « tout ce que je vous ai prescrit », cela veut dire qu'il n'y en a pas un nombre illimité. Ce sont des choses que nous pouvons connaître en totalité. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Cela a pris 3 ans presque au Seigneur Jésus de leur enseigner le royaume. Et ils connaissaient le tout. Jésus a dit, enseignez tout. Enseignez non pas qu'ils connaissent simplement. N'enseignez pas de manière qu'ils retiennent cela. Non, non, non. Enseignez de manière qu'ils observent. C'est pourquoi il y a une différence. Quand quelqu'un t'enseigne juste pour t'exciter, quand quelqu'un prêche juste pour que vous trouvez qu'il parle bien, et quand quelqu'un enseigne pour que tu fasses des choses. Jésus ne nous a pas enseigné d'éblouir les gens avec des révélations. Que tu parles et tu cries et tu fais des choses, les gens disent Amen. Les gens sautent et les gens disent Waouh, cet homme est merveilleux, il parle bien. Cet homme, il est. Des syllogismes. Si tu vois, Dieu veut voir. Les gens disent Amen. Parfois, les gens ne comprennent même pas ce que la personne veut dire. Parfois, c'est comme si on veut rapper un peu. Si tu vois, peut-être de le voir. Et il est descendu, monté. Les gens n'ont pas compris, mais ils ont trouvé que tu as parlé avec eux. Et puis les gens disent, ouais. Non, non, non. Jésus n'a pas envoyé faire des spectacles ou dire des choses qui éblouissent les gens. Jésus a envoyé d'enseigner de manière à observer, que les gens soient capables d'observer. Alors, tout prédicateur qui me suit doit se poser la question, est-ce que j'enseigne aux gens des choses qui peuvent observer, ou bien je leur parle seulement de bonnes choses et puis ils écoutent, ils sont édifiés. Après chaque culte, tu dois te poser la question, que doivent-ils appliquer? Que doivent-ils observer? Que doivent-ils pratiquer? Tu sors d'un culte, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de la parole qu'on vient t'enseigner, mais tu dis qu'il a bien prêché. Il a bien prêché comment? Quoi? C'est-à-dire que j'étais en train de penser, je me dis, aujourd'hui si vous prenez cet homme ici, Zach Mwakesa. Zach Mwakesa, c'est qui? C'est un boxeur. Il motive les gens. S'il devient seulement aujourd'hui son autoprogramme pasteur, il prend seulement ces histoires-là qu'il dit de motivation-là, il met seulement certains textes bibliques. Il sera considéré comme le meilleur prédicateur, il sera considéré plus que beaucoup de gens. Mais vous allez voir que ces choses, c'est seulement les choses qui waouh, mais ça ne change pas de vie des gens. Profondément, réellement, car si les fils vous affranchissent, vous serez affranchis réellement. Arrêtez de dire des choses, venir sur la chair avec des émotions, tu mets des attitudes. Bien-aimé. Ici, tu pleures, tu fais des attitudes, des émotions, tu cries, et puis les gens disent il a bien prêché. Non! Enseigner à observer. Il faut enseigner des choses observables, des choses applicables, et puis ça doit être clair. Ça doit être clair. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais aujourd'hui, on a plus de prédicateurs éloquents, des prédicateurs, voilà.
mais qui, à la fin, tu suis la prédication, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Faites très attention à cela. C'est de cette façon que vous analysez et vous découvrez un enseignant authentique de la parole de Dieu, qui t'enseigne des choses que tu appliques, qui affectent ta vie directement, ta vie quotidienne. Parce que hier, j'avais dit, la foi n'est pas spirituelle. La foi, c'est charnel. C'est pourquoi on a dit, quand je dis charnel, c'est pas dans le mauvais sens que les mauvaises choses. Non, non. C'est pour dire que ce sont des choses physiques, hein? Charnel. La foi n'est pas spirituelle, c'est la chair, c'est le corps humain qui les fait. C'est pourquoi on parle des œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ces œuvres-là ne sont pas spirituelles, elles sont physiques, elles sont charnelles. C'est-à-dire, c'est physique, disons physique, parce que charnel, tu vas mal comprendre. La foi est physique, elle n'est pas spirituelle. C'est comme ça, quelqu'un qui te parle, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que quand on te parle, quand la foi vient, ça doit être des choses applicables, des choses faisables. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire on t'enseigne des choses que tu peux appliquer. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Les œuvres, ce sont ces choses-là qu'on fait. Et puis quelqu'un va dire, je suis prédicateur de la foi. Mais il n'enseigne pas des choses applicables. Tu es peut-être de la foi comme organe. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi nous enseignons ces choses, nous insistons pour aider le peuple de Dieu à ouvrir les yeux, pour aider les hommes de Dieu à ajuster. Vous savez, quand vous avez... c'est une école qui s'est imposée comme ça au fil des années, où on vient juste pour éblouir les gens. Mais je crois que le temps est venu pour que nous prenions des bonnes décisions. Serviteur de Dieu qui me suit maintenant, prend une bonne décision de commencer à enseigner des choses observables, même si ça semble ne pas attirer la masse, comme moi je prêche ici. Est-ce que vous voyez des masses ici? Il n'y a pas de masse, il n'y a pas de masse. Pourquoi? Mais ce n'est pas ça qui va me pousser à changer mon message. Mettre des choses qui attirent les gens et au finish, ces gens-là restent vides. Ça, c'est satanique. Est-ce que vous me suivez? Donc, prenons le courage, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, de rester, de prêcher ce qui compte. Parce que le Seigneur nous en demandera, nous en rendrons compte. Acte 2, 37 à 38. Acte 2, 37 à 38, la Bible déclare, « Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Écoutez, Pierre n'a pas prêché aller gauche à droite. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Voyez un peu. « Oh mon frère, que ferons-nous » Et sachez-le, chaque fois que tu prêches la parole, il y a cette question qui se passe. Que ferons-nous? Les gens doivent savoir maintenant, ah, tu as bien parlé, tu as bien expliqué, maintenant que devons-nous faire? Et vous aussi, qui allez à l'église, qui suivez même moi, il faut avoir le courage de me poser la question. Bon, évangéliste, tu as bien parlé, ok. Mais non, de tout ce que tu as dit, que devons-nous faire? 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » Vous voyez, quand il s'agit du nom de Jésus, on parle seulement de la repentance, du pardon de péché et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et quand ils ont reçu cela, ils ont reçu les saluts, le verset 42-43 maintenant, l'apôtre Pierre n'a pas fait le travail à moitié. Acte 2, 42 à 43. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Quand on parle de l'enseignement des apôtres, les apôtres sont en train d'enseigner ce que Jésus leur avait demandé d'enseigner, ce qu'il leur avait enseigné, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Donc, après il leur a parlé du nom de Jésus, ils ont été sauvés. Maintenant, ici, il les enseigne. C'est pourquoi la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, qui n'est pas autre chose que le message du royaume. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Retenez ceci, il se faisait beaucoup de miracles et des prodiges. Là où les gens sont assis et en train d'étudier le royaume, de vivre le royaume, d'observer le royaume, il y a toujours de prodiges et des miracles qui s'en suivent. Maintenant, pourquoi l'évangile n'est pas pleinement prêché aujourd'hui?
Alors quelqu'un va se dire, mais toutes ces choses que l'évangéliste est en train de nous expliquer est claire. C'est la question que j'ai reçue d'une sœur ici. Dit, mais pourquoi maintenant? Quelle est la raison pour laquelle les autres ne voient pas ce que toi tu es en train de voir là et la majorité n'explique pas les choses sous ces principes? Merci pour la question, Maman Wiva. Je vous dis ce que vous devez faire. Je vous explique aujourd'hui pour comprendre d'abord pourquoi c'est important. Why it's so important. Alors, et pourquoi maintenant la bonne nouvelle du royaume n'est pas complètement enseignée? Lorsqu'on vous parle du royaume, on vous dit seulement le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Mais on ne vous explique pas pourquoi on n'enseigne pas, on ne parle pas beaucoup de ça, mais on vous parle de Jésus, on vous parle de ce qu'il a fait. Il guérit, il vous bénira, il fera ceci, il fera ceci, il fera ceci, il a fait ceci pour vous, il a fait ceci pour vous, c'est le roi, il est le Seigneur. Mais on ne vous parle pas beaucoup du royaume. Pourquoi ce déséquilibre aujourd'hui? Voici la raison. Acte 17, 2 à 3. Acte 17, 2 à 3. Acte 17, 2 à 3. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il entra dans la synagogue. Selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter de mort. Ici, il parle de Jésus. Et Jésus que je vous annonce, écoutez Paul, Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Paul était en train d'annoncer Jésus. Alors, les prédicateurs d'aujourd'hui, quand ils attendent ça, c'est pourquoi quand vous êtes dans les églises, vous entendez plus les prédicateurs en train de citer Paul. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul, ils ont pris Paul comme modèle de la mauvaise manière. Ils ont dit, écoutez, Paul dit ici, c'est Jésus que je vous annonce. Jésus que je vous annonce. C'est pourquoi nous aussi, nous devons annoncer Jésus. Non, non, non. Nous ne devons pas annoncer Jésus. Nous devons proclamer, annoncer l'évangile. Et l'évangile a 3 composantes. Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il a fait et puis ce qu'il a enseigné. Nous ne devons pas suivre Paul annoncer Jésus. Pourquoi Paul annonçait Jésus? Verset 18 de Acte 17, j'ai lu verset 18. La suite, il dit, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veux-tu dire? Que veut dire ces discoureurs? D'autres l'entendant annonçant Jésus, d'autres l'entendant annonçant Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Lorsque vous parlez de Jésus, vous annoncez Jésus, vous êtes en train de parler de Dieu. Vous êtes en train de parler de la divinité. Et les gens vont considérer, tout ce qu'ils vont avoir comme information, c'est qu'ils parlent d'un Dieu, ils parlent d'une divinité. Et comme ils ont déjà des dieux, ils ont déjà des divinités, ils ne se sentiront pas obligés de choisir les dieux de plus que vous amenez. Ils peuvent le choisir, mais pour l'ajouter parmi les dieux qu'ils ont. Un peu comme en Asie, en Inde ou dans tous ces pays idolâtres. Quand vous venez parler de Jésus, pour eux, ils ne refusent pas. Ils se disent, ok, c'est un Dieu, ok. Pour eux, tout Dieu est Dieu, il faut l'adorer. Mais ils ne comprennent pas. Mais quand vous leur parlez du royaume, c'est comme ça qu'ils comprennent les choses. Alors, pourquoi Paul parlait et annonçait Jésus? Acte 20, 20 à 21. Acte 20 à 20 à 21, c'est la mission que Paul avait reçue, pas nous, pas tout le monde, non. La mission que Paul a reçue, c'est nous allons le voir, lisons d'abord Acte 20, 21 à 22, nous allons, pourquoi Paul a prêché, écoutez. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Ici, il parle aux anciens d'Éphèse. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs. À qui? Aux Juifs et aux Grecs. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Aux Juifs, il précise bien, aux Juifs et aux Grecs. Il parle seulement de Jésus. 1 Corinthiens 1, 22 à 23. 1 Corinthiens 1, 22 à 23.
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour le Juif et folie pour les païens. Ici, il parle des Juifs et des païens. Il prêche qui? Paul prêche Christ crucifié. C'est comme ça que tu vas entendre un prédicateur aujourd'hui venir dire « Nous prêchons Christ crucifié ». Non, 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 non. Nous ne devons pas prêcher Christ crucifié. Nous devons prêcher l'évangile, dans lesquels il y a Christ crucifié et puis il y a la bonne nouvelle du royaume. Nous ne devons pas prêcher une partie. Paul a reçu la mission de prêcher Christ crucifié, mais pas nous. Nous ne devons pas dire nous prêchons Christ crucifié. Non, nous prêchons l'évangile. Je répète, nous prêchons l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est parler de Christ crucifié, effectivement, et puis parler du royaume de Dieu, le tout. Pas Christ crucifié. Maintenant, quand les prédicateurs lisent cette partie, ils ont plus mis l'accent sur ça. C'est pourquoi aujourd'hui, le message du royaume n'est pas prêché. On dit, on suit Paul. Paul a dit. Paul a dit. Ils sont plus en train de dire des quotes, comment dire, de citer Paul dans les prédications, même plus que Jésus a dit. Faites l'expérience. Vous verrez que la plupart des prédicateurs, quand ils prêchent, ils disent « Paul avait dit ». Paul a écrit aux Corinthiens, c'est pas mal. Mais vous allez entendre mal les hommes dire « Jésus a dit, Jésus a dit ». Avant de dire « Paul », rassure-toi que tu as bien lu Jésus. Et les évangiles parlent de ça. Parlent de ça. Et Jésus a dit quoi? Le royaume des dieux. Et Paul a dit quoi? Christ crucifié. Pourquoi Paul a dit ça? Éphésiens 3, 4. Éphésiens 3, 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est Paul qui avait l'intelligence du mystère de Christ. Pourquoi Paul est le seul qui avait une telle intelligence du mystère de Christ? Il a parlé avec révélation, avec précision de la personne de Christ et de l'œuvre de Christ, l'œuvre de la grâce. Celui qui a expliqué que Jésus, c'est lui, l'Église, c'est son corps. Jésus est la tête. C'est lui qui explique l'Église est l'épouse de Christ. Il explique qui il est. Et puis, il explique comment il est l'empreinte de l'image de Dieu. Il explique qui est Christ. Et il explique la grâce. Il explique l'œuvre de Christ. Parce qu'il avait reçu la mission de parler de Christ. Quand est-ce qu'il a reçu cette mission? Acte 9, 15. Acte 9, 15. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis. Il parle à Ananias pour porter mon nom. Il parle de Paul est l'instrument que Dieu a choisi pour faire quoi? Porter mon nom, porter le nom de Jésus où? Devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Il était chargé de venir de porter le nom de Jésus, le nom de Dieu. Parce que Jésus lui-même, imaginez qu'il avait interdit aux disciples de parler de lui. Ce qui fait que les disciples n'avaient pas une grande connaissance de sa personne et de son œuvre, mais ils avaient une grande connaissance du royaume. Et Paul maintenant a été choisi pour venir compléter cette information qui manquait. C'est pourquoi dans Colossiens 1, 24 à 26, il dit quelque chose que personne d'autre ne peut oser dire. Colossiens 1, 24 à 26. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est-à-dire quoi? Je l'avais déjà expliqué. Qu'est-ce qui a manqué aux souffrances de Christ? Au fait, Christ est mort et il a souffert. Toutes ces souffrances-là, c'était pour que nous connaissions qui il est, ce qu'il a fait et puis le royaume. Mais il est mort, les gens, les disciples avaient plus la connaissance du royaume, mais ils n'avaient pas la connaissance de qui il est. C'est pourquoi Paul dit, je viens compléter ce qui manquait. En fait, ça veut dire, je viens compléter l'information, l'une des raisons pour lesquelles Christ est mort. Il est mort pour que vous connaissiez aussi qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je viens maintenant compléter ce qui manque à ses souffrances. C'est pourquoi Jésus lui a dit, je l'ai choisi pour porter mon nom, afin de compléter l'évangile. 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre.
selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Quelle est cette charge-là? De porter le nom, d'amener la révélation sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre, Christ crucifié. C'est pourquoi à Éphèse, il était en train de parler de Jésus et de la résurrection. Il dit, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. J'aime la version anglaise qui dit, to make the word of God fully known. C'est-à-dire de faire en sorte que la parole de Dieu soit connue complètement. C'est de faire en sorte que l'évangile soit connu complètement. C'est la charge qu'il a reçue, afin to make the word of God fully known. Ça, c'est la version anglaise qui dit. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens connaissent maintenant pleinement l'évangile. Verset 26. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Ça, c'était la mission de Paul. C'est pourquoi, en tant que prédicateur, tu ne peux pas te dire, non, moi je prêche Christ crucifié. Non, tu es dehors. You are wrong. You have to preach the gospel. Yeah, Christ crucified and kingdom message. Yeah. Nous ne devons pas prêcher, nous ne devons pas faire comme Paul a fait. Non. Paul est venu nous ajouter ce qui nous manquait. Et maintenant, nous devons faire comme Christ nous a demandé de faire. Alors, nous allons maintenant parcourir quelques écritures qui met en exergue cette distinction. Parce que si on n'étudie pas ça, vous aurez quelques lacunes. Maintenant, voyons. J'aimerais que vous me donniez des likes, des cœurs, pour que je comprenne que vous êtes en train de suivre et que vous comprenez. Donnez-moi des cœurs, invitez les amis, partagez, parce que ce sont les vraies choses. Les vraies choses. Yeah. Quelques écritures qui mettent en exergue cette distinction, parler de Jésus et puis parler du royaume. De telle sorte qu'aujourd'hui, ça sera clair dans votre tête, dans votre esprit. Acte 5, 42. Acte 5, 42. Acte 5, 42. Acte 5, 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Écoutez cette distinction. On est dans Acte 5. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, virgule, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible parle de deux choses. Enseigner, quand il dit enseigner, il est en train de parler de ce que Christ a enseigné, c'est-à-dire le royaume. Et puis il y a la conjonction et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc les apôtres faisaient ce travail-là. Il y avait toujours ces deux parties-là. Parler de Jésus, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et enseigner, c'est-à-dire parler de la bonne nouvelle du royaume, parler du royaume. Et c'est ça l'évangile, la proclamation de l'évangile. Il ne cessait d'enseigner, parce que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Ils étaient en train d'enseigner, c'est-à-dire le royaume, et puis ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parler de Jésus-Christ. Acte 8, verset 12. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, ici c'est Philippe qui est à Samarie, la Bible dit, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait, écoutez ce que Philippe était en train d'annoncer, Acte 8, 12, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Écoutez ce que Philippe était en train de faire. Il était en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ. Deux choses clairement écrites dans la Bible. Il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ. Il leur parlait du royaume et il leur parlait de Jésus-Christ. Quand vous lisez très attentivement, carefully, you will see the distinction.
tu verras cette distinction. Mais quand tu lis rapidement, tu ne vas pas voir qu'il y a deux choses là. Il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ. C'est ce que Philippe faisait. C'est comme ça, vous allez voir une grande puissance accompagner les ministères de Philippe. Acte 19, versets 8 à 9. Acte 19, versets 8 à 9. Acte 19, versets 8 à 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume des dieux. Ici, c'est lorsque maintenant Paul a fini son assignment. Il se met maintenant à accomplir l'œuvre en totalité comme tout le monde. La Bible dit, il discourut sur les choses qui concernent le royaume des dieux, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et vous allez voir que par la suite, il y avait beaucoup de miracles extraordinaires qui se faisaient. Nous allons y revenir. Maintenant, acte 28, verset 23. Il s'agit toujours de Paul. Acte 28, 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume des dieux. Écoutez bien, Paul leur annonça le royaume des dieux en rendant témoignage. Et il y a toujours une conjonction qui est là. En cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que Paul était en train de faire? La Bible dit, il leur annonça le royaume des dieux en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Donc Paul faisait parler de deux choses. Il leur parlait le royaume, parce que parler du royaume des dieux, ce n'est pas parler de Jésus. Jésus est le roi de ce royaume-là. Parler des États-Unis, ce n'est pas parler du président des États-Unis. Parler de l'Angleterre, ce n'est pas parler de la reine d'Angleterre. Parler de la République démocratique du Congo, ce n'est pas parler du président de la République. Alors, à cause de cette confusion-là, même dans le monde, vous allez voir quelqu'un aujourd'hui parler en mal du pays pour s'attaquer au président. Écoutez, il y a une différence entre le président et la nation. Il y a une différence entre... Même si tu n'es pas pour le président, la nation c'est pour le bien de tous, et lui et nous tous. Alors vous allez voir les personnes qui, en fait, ils veulent attaquer le président, mais ils parlent en mal du pays, ils attaquent les pays, ils affectent les pays. Ils témoignent en mal du pays. Et c'est comme ça. L'évangile aussi, il en est de même. Parler de Jésus, c'est parler du roi. Et parler du royaume, c'est parler du royaume, du territoire. Paul parlait de ces deux choses. Alors aujourd'hui, nous sommes tombés dans l'erreur en ce qui concerne la prédication de l'évangile. On se limite à parler du roi, on se limite à parler de Jésus, alors que lui-même n'a pas demandé, ne nous a pas envoyé pour parler de lui seulement. Il nous a envoyé pour prêcher l'évangile dans sa totalité. Lisons encore, toujours dans Acte 28. Acte 28. Acte 28.
versets 30 à 31. Acte 28 toujours, versets 30 à 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume des dieux et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Ça, je dois répéter le verset 31 de Acte 28. Prêchant les royaumes des dieux et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Ces deux choses, c'est distinctement présenté. Parler, enseigner de ce qui concerne Jésus-Christ est une chose. Enseigner le royaume en est une autre. Et enseigner le tout, c'est ça, enseigner l'évangile. Maintenant, homme de Dieu, qu'est-ce que toi tu prêches, qu'est-ce que tu enseignes? Maintenant, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu prêches et qu'est-ce que tu enseignes? C'est tellement clair dans les Écritures que parfois on se demande, my goodness, what happened to us? Qu'est-ce qui nous est arrivé pour ne pas comprendre ça et établir l'Église selon que Christ l'a voulu? C'est les drames, c'est les drames, c'est les drames. C'est les drames dans lesquels nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, dans ces programmes, nous allons vraiment faire l'effort maximum pour enseigner le royaume. Pas des choses sensationnelles, des choses observables. Enseigner le royaume de Dieu, c'est enseigner des choses. Je veux prendre le temps. On ne va pas courir parce qu'il faudrait que vous compreniez ça. Et votre vie va changer. Vous n'allez pas... Parce qu'aujourd'hui, il y a un contraste. Il y a un contraste. C'est comme si l'Église doit faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses, comment dire, l'Église est en train de tâtonner, eh bien, on ne sait pas également. Non, c'est normal parce qu'on ne suit pas les prescriptions, on n'est pas en train de suivre les parchemins que Dieu nous a donnés, ces livres, la Bible. Mauvaise exploitation des ressources, mauvaise exploitation des Écritures. Et nous avons pris un très mauvais départ, très mauvais départ. Yes. De telle sorte que même quand il s'agit d'aller gagner les païens, on utilise toujours le terme parler de Jésus. Mais quand Jésus lui-même envoyait ses disciples vers les païens, il dit allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Parce que c'est important de présenter au monde le royaume. Parfois notre message est juste rabaissé, est juste comment dire méprisé. Parce que nous ne parlons pas de vraies choses, nous ne parlons pas de ce qu'on doit parler. Nous sommes là seulement à parler de Jésus, il a fait ceci. Et quelque part, ça montre comme si nous fuyons des responsabilités de nos vies parce que le Seigneur a tout fait pour nous. Parce que c'est un peu l'image qu'on a donnée. C'est pourquoi il y a toutes ces critiques-là. Ah, ils fuient vers Jésus. Tous ceux qui vont à l'église là, parce que Jésus va donner la guérison, parce que Jésus a fait la paix, ce sont des irresponsables. Ils ne savent pas prendre leur vie en main. Et ils fuient vers Jésus, il va les guérir, il va les bénir, il va leur donner, il va faire ceci, il est Dieu, tout ça. La mauvaise présentation de l'évangile a réduit l'impact même de l'église et l'impact de notre message. L'impact de notre message. Non, Jésus ne nous a pas demandé de parler de Jésus. Non, il nous a envoyé pour enseigner tout ce qu'il a prescrit et enseigner les gens à observer et à les amener à la repentance en proclamant son nom, en proclamant son œuvre. C'est l'une des raisons qui fait que the church is downlooked. On
on nous regarde mal, on nous critique, on nous trouve comme des paresseux, simplement parce que on parle seulement de Jésus, on parle seulement de Jésus. Il est notre sauveur, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais on ne doit pas se limiter à ça. Se limiter à ça, c'est mal prêcher l'évangile. C'est vraiment passer à côté et c'est prêcher un autre évangile. Faisons comme les apôtres ont fait, faisons comme Paul. Prêchons les royaumes de Dieu et prêchons ce qui concerne Jésus. Prêchons le royaume de Dieu et prêchons Jésus crucifié. Oui, ça c'est comme ça que même les personnes intellectuelles, les érudits, ils ne trouveront aucun point pour critiquer notre message. D'ailleurs, ils seront affectés et ils vont chercher comment nous aussi nous devons faire pour être là. Yes, le Seigneur va nous aider. C'est le temps de la révolution, allais-je dire. Pas la révolution de la modernité. Révolution de l'évangile. It's time to deconfine the church. C'est le temps de déconfiner l'église. L'église a été confinée. Confinée. C'est comme ça, les gens portent des masques. On ne sait pas reconnaître qui est vrai, qui est faux. C'est comme ça, les gens sont divisés. Distanciation sociale. Parce que l'église a été confinée. C'est le temps de déconfiner l'église. Nous en parlerons. Nous en parlerons. Christ a décidé de déconfiner son église. Nous allons déconfiner et nous allons enlever les masques. Les masques vont tomber. Il n'y aura plus aucune raison de porter des masques. Il n'y aura plus aucune raison de garder des distances. Déconfinement. Fini les virus. Déconfinement. Fini les virus. Parce que les gens portent des masques. Parce qu'il y a trop de virus. On a laissé des virus. Mais l'antivirus est venu. La parole de Dieu, la parole de Christ, l'évangile dans sa totalité. Alors les gens vont comprendre que c'est le temps d'être déconfiné, les masques vont tomber, les distances, les séparations, le mur de séparation va tomber, les gens vont s'unir. Les gens ne vont plus se confiner dans leur congrégation, les gens ne vont plus se confiner dans leur assemblée. Nous, on est deux, on sera tous dans le royaume de Dieu, citoyens du royaume. C'est le temps de déconfiner les gens. On a confiné pendant longtemps. Les gens sont confinés dans les dénominations, les gens sont confinés dans les églises locales, les gens sont confinés à un pasteur, les gens sont confinés à une assemblée, les gens sont confinés. C'est le temps de déconfiner pour vivre dans le royaume. Tous citoyens du royaume. Je suis de telle église, de telle église, de telle... Mais tous, il n'y a plus de séparation. Déconfinons l'église avec les messages du royaume. Avec le message du royaume. Avec le message du royaume. Avec le message du royaume. Yes, toi qui me suis, tu es déjà déconfiné. Oh, Bradou Zakai, tu es déjà déconfiné. Amen, amen, amen. Amen. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je veux prier. Seigneur, je te dis merci pour cette parole merveilleuse. Merci de nous avoir mis sur des rails. Merci pour cette illumination. Merci pour le Saint-Esprit qui éclaire. Merci pour le Saint-Esprit qui met cette parole, pure comme le miel. Cette parole qui est douce plus que le miel et qui éclaire notre sentier. Père, merci de nous disposer encore, de nous donner encore le temps, la grâce de persévérer dans ces choses et dans les profondeurs. Et que chaque personne qui me suit, Père, vive la puissance de cette parole. Que chaque personne qui me suit, Père, reçoive la grâce attachée à cette parole. Dans le puissant nom de Jésus, que les malades soient guéris, que ceux qui sont troublés reçoivent la paix, que ceux qui ont des problèmes voient la bénédiction de Dieu résoudre leurs problèmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Merci d'avoir suivi, d'avoir été nombreux à nous suivre. Je suis très heureux de votre assiduité, votre persévérance et votre attachement à la parole de Dieu. Sachez que cette parole produira de fruits et elle produira de fruits au centuple. Restez fidèles, suivez-nous, continuez à suivre la parole de Dieu attentivement. Après les lives, prenez le temps de réécouter et d'inviter les amis à suivre, des amis à écouter. Ça édifiera et ça délivrera votre famille, ça délivrera vos amis, ça délivrera plusieurs. Le temps de la délivrance est arrivé. Alors, partagez, suivez, allez suivre ça dans notre chaîne YouTube. Souscrivez dans notre chaîne YouTube, Turam Kasongo TV. Vous allez trouver tous les enseignements sont téléchargés là-bas. Alors, ils sont stockés là-bas. Téléchargez-les, partagez aux amis qu'ils suivent. Partagez-les aux serviteurs de Dieu, pasteurs, afin qu'ils soient aussi éclairés par rapport à ces choses. Pour vos offrandes, vos libéralités, vos contributions, envoyez-les par tous les moyens possibles. Mobile Money, par les M-Pesa, Airtel Money et tout ça. Mais aussi par PayPal, qui est une plateforme de paiement en ligne que vous pouvez faire avec votre carte bancaire. Et bientôt, nous allons disposer de notre compte bancaire où vous pouvez faire des transferts. Vous pouvez envoyer par Western Union. Cela nous permettra de poursuivre l'œuvre, de pouvoir disposer de tout ce qu'il faut pour continuer ce travail. C'est-à-dire d'avoir toujours la connexion, d'avoir toujours l'électricité et tout ce qu'il faut avec. Pourquoi pas améliorer encore les matériels des médias pour des vidéos encore plus propres et plus raffinées. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci de partager la vidéo. Nous allons nous retrouver demain pour la suite. Ne manquez pas, 21h heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye.